Salut à tous, aujourd'hui un petit chantier un peu dangereux qui est celui de la mise en place d'un linteau dans cette ouverture de porte. Donc vous voyez ici on est sur une ouverture de porte qui avait été faite de manière un peu sauvage puisque les gens avaient carrément fait ouais, une découpe dans les parpaings sans faire de linteau. En fait beaucoup de vous diraient ça va s'effondrer et tout, en fait ça fait plus de 70 ans c'est comme ça tient, mais ça commence à montrer de gros signes de faiblesse parce que vous voyez ici au fait on a ce qu'on appelle des pannes de la toiture, il y en a deux, il y a deux toitures qui se suivent. Et vous voyez l'effort qui est fait ici, en fait, se reprend ici dans cette zone. Et vous voyez, ça commence à fissurer, donc là, c'est quand même pas terrible. Donc l'idée, c'est de venir mettre un linteau ici qui vient même reprendre la charge dessous ces pannes. Donc, il va falloir bien étayer parce que le mur, il montre de gros signes de faiblesse. Je vous en ai déjà parlé de ce mur dans le film sur la croix de Chénage. Vous voyez, c'est un mur là, qui se fissure complètement ici. Donc là, c'est pareil, il faudra que je le reprenne. La première étape, vous l'aurez compris, c'est de bien étayer les pannes de la toiture, puisque c'est là que se concentre l'essentiel de l'effort, l'essentiel de la charge. Idéalement, il aurait fallu se fixer vraiment le long du mur, comme j'ai fait de l'autre côté. Mais vous voyez ici, j'avais une sorte de machine agricole qui était fixée au mur et je ne pouvais pas la déplacer. J'ai également fait passer deux barres métalliques au-dessus de l'ouverture, donc ici avec des UPN. C'est important parce qu'en fait, même si la charge ne se concentre pas ici, en fait, on va venir élargir l'ouverture pour faire passer le linteau. J'étais un peu à court d'étais, donc vous voyez, j'ai dû en économiser. Idéalement, il aurait fallu en mettre deux pour chaque UPN. Je trace ensuite l'emplacement de mon linteau, en veillant à ce que tout soit bien de niveau. Et je perce des trous traversants pour que de l'autre côté, je retrouve cet emplacement. Habituellement, un linteau doit être centré sur l'ouverture, avec un appui d'environ 20 cm de chaque côté. Mais dans mon cas, vous voyez, comme j'ai cette grosse fissure, en fait, j'ai dû aller me déporter un peu plus pour rattraper justement la charge à ce niveau-là. Par précaution, dans un premier temps, je n'ai creusé les murs que sur la moitié de son épaisseur, c'est-à-dire environ 10 cm sur 20. Ce n'était pas forcément nécessaire, mais voilà, déjà on n'est jamais trop prudent. Et aussi, comme le linteau est constitué de deux IPN plus un morceau de bois entre les deux, ce n'était pas très dérangeant. Donc pour cette opération, vous voyez, j'ai utilisé à la fois une meuleuse avec un disque diamant et un perforateur en mode burineur pour venir casser le mur. Donc à chaque fois c'est un peu pareil, hein, on fait des entailles, on perce des trous et après on vient finir en burinant pour faire l'ouverture. C'est une opération qui génère beaucoup de poussière, donc il faut bien penser à mettre un casque, un masque respiratoire ou par exemple des lunettes de protection. Une fois que l'ouverture est faite, je viens présenter mon IPN en veillant à ce qu'il soit bien de niveau dans les deux sens. Une fois que c'est le cas, je viens le caler avec du petit cale en bois par exemple pour qu'il vienne également étayer l'ouverture et donc reprendre une partie de la charge. J'effectue ensuite la même opération de l'autre côté du mur, en veillant à ne pas faire tomber le premier IPN avec les vibrations. Vous noterez que j'utilise des petits IPN, donc c'est des IPN qui font 10 cm de haut par 5 cm de large. Il n'y a pas besoin d'en prendre des beaucoup plus gros parce que déjà ce serait beaucoup plus cher. Ici même c'est de la récup. L'inconvénient c'est qu'avec 2 fois 5 cm, je ne couvre pas les 20 cm de la largeur du mur. Donc on met quelque chose généralement entre les deux IPN, donc dans mon cas c'est un morceau de bois, un morceau en chêne. Mais par exemple, ce que faisaient les anciens, ça pouvait être aussi de mettre des briques, de mettre de la maçonnerie. Pour éviter que toutes ces pièces se glissent, je vais dans un premier temps les solidariser entre elles en les boulonnant à l'aide d'une longue tige filetée. Et ensuite, sur les côtés, je vais utiliser des longues vis à béton pour venir m'ancrer dans le mur et qui seront ensuite noyées dans le mortier. J'utilise ici du multibat, donc c'est un mortier à base de ciment qui est un peu plus onctueux et un peu plus agréable à travailler. Je le fais un peu plus sec et un peu plus riche que d'habitude, et je mets également des fibres pour renforcer sa solidité. Avant application, je veille à bien mouiller mon support pour ne pas que les parpaings aspirent toute humidité du mortier. Je viens ensuite bourrer les espaces vides à l'aide d'une truelle. Donc j'utilise en plus de mon mortier des petits cailloux, des petits silex, que je vais venir glisser entre le linteau et le mur. Ça permet à la fois de caler le linteau, mais également de renforcer la solidité du tout. Sur la partie de la fissure, j'avais fait tomber plus largement, donc là je viens même bourrer avec des plus gros silex et également beaucoup de mortier. À ce stade, même si le mortier n'était pas sec, j'ai quand même choisi de retirer les étais métalliques au niveau de l'ouverture. Ça aurait été évidemment plus prudent de les laisser, mais en réalité la charge n'est pas si importante à ce niveau-là. Et en plus, le linteau était déjà en place et calé avec des pierres, avec du bois. Ça m'a permis de bourrer d'ailleurs les trous que j'avais fait pour faire cette ouverture. Je fais quelques finitions, je viens nettoyer le tout avec une éponge, avec une brosse métallique, et je fais un peu de peinture au niveau de la tige filetée. Voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, là j'ai laissé encore les étais parce que justement dans cette zone, vers les pannes, il y avait beaucoup d'efforts, il faut que le ciment ait le temps de bien sécher.
Mais vous voyez, ça fera l'affaire. Allez, je vous dis à une prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!